Bien, bonjour. Dans cette vidéo, donc, on va donc apprendre à utiliser un tableur pour faire un tableau croisé quand les données sont mélangées au départ. Et là, il s'agit d'une entreprise bretonne qui a donc 3 magasins, un sur Lorient, un autre sur Quimper, un autre sur Brest, qui vend 2 catégories de produits, des aliments, l'alimentation et des vêtements. Ici, vous avez le détail une colonne un peu plus détaillée. Alors l'idée, c'est d'essayer de faire un tableau croisé entre les villes et alimentation vêtements, pour savoir par exemple à Lorient combien on a vendu dans une journée, parce que ça c'est le résultat d'une journée. Ici, le résultat d'une journée, bon, il y en a 120, ça va jusqu'à 121 ici, mais parce qu'au début, on a donc le ville et type. Donc là, on a commencé par Excel. Donc je choisis d'abord, dans un premier temps, je choisis donc ici mes colonnes, donc je m'arrête là. Bon, si c'était trop long, on va le voir tout à l'heure, on pourrait sélectionner le numéro de la ligne. Bon, là, je sélectionne. Et là, je vais à insertion et j'ai tableau croisé dynamique. Alors là, vous voyez, exemple 1.2, c'est le nom de la feuille. Et puis vous avez $ pour pas que ça change, B$1, ça commence à B1 et ça finit à C$121, c'était la dernière case. Donc on pourrait, en changeant ici, on pourrait changer la plage qui est de données. Alors je fais OK. Et là, je me retrouve, alors on va un peu faire ça parce que ça se passe ici. Je me retrouve donc avec ici des colonnes, des lignes, ce tableau qui s'ouvre là. Alors, je vais mettre en ligne les villes, et puis le type, c'est-à-dire vêtements ou je ne sais plus ce que c'est, vêtements ou alimentation, en colonne. Voilà, et là il n'y a rien, c'est parce qu'il faut que je choisisse ici, par exemple je mets type, quand je mets type ou ville, c'est pareil, parce que de toute façon ça me compte le nom. Et vous voyez, je viens de faire apparaître dans une autre feuille, ici, le tableau croisé. Il y a 18, par exemple, produits d'alimentation qui ont été achetés dans le magasin de Brest pour une journée. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir, ici, changer ça. Je vais à paramètres de champ de valeur, ici, et je vais, comme on a dans le cours, je vais en fait afficher les valeurs ici, je vais les afficher en pourcentage du total général. C'est-à-dire que si je fais ça, ça va me donner les fréquences. Ici, vous avez dans les marges les fréquences marginales, comme on a vu dans le cours, et là, vous avez alors les fréquences sont données en pourcentage, ça veut dire 0,15, 15%. Alors, autre chose qui peut être intéressant, c'est de faire apparaître toujours pareil, paramètres de champ de valeur, les pourcentages, mais non plus du total général, mais de la ligne. On va voir la différence. Vous voyez, 100%. Donc on considère ici que forcément ça vient de Brest, et venant du magasin de Brest, il y a 40 à peu près 4% d'alimentation vendue et 56 vêtements. On a ce qu'on appelle des fréquences conditionnelles par rapport au magasin de Brest, ici par rapport au magasin de Lorient, ici par rapport au magasin de Quimper. Ça c'est 100% parce que ça prend toutes les valeurs, et ça c'est les valeurs qu'on avait qui n'ont pas changé. Donc vous voyez, ça permet de calculer des fréquences conditionnelles. Alors, on peut aussi avoir des fréquences conditionnelles, mais par rapport au type, il suffit ici de choisir, afficher les valeurs, les colonnes, pourcentage du total des colonnes. Et là, cette fois, qu'est-ce que je lis? Sachant que c'est une alimentation, il y a 36% qui viennent de Brest, 46% de Lorient et de Quimper. Voilà. Sachant qu'on a un vêtement, 32, 17, 50. Donc on peut, grâce à ça, voir quand même les différentes possibilités entre les deux caractères étudiés. Alors, si je clique ici, il apparaît une feuille, vous voyez, bon, ça me liste, alors c'est pas intéressant parce qu'il n'y a aucune donnée en plus, mais ça m'a fait apparaître une feuille supplémentaire qui m'a donné tous les cas qui étaient considérés, toutes les lignes. Bon, ici c'est pas intéressant, je supprime que la feuille. Alors ce qui peut être intéressant par contre, c'est de vous entraîner maintenant à essayer de faire la même chose, mais en fonction non plus du type, mais de l'achat et de la ville. Alors ici, je l'ai fait, moi je ne vous montre pas comment, vous vous entraînez, vous voyez, je l'ai fait, je l'ai gardé en fréquence. Brest, Lorient, Quimper, etc. Vous voyez, ça me donne des fréquences. Confiserie, confiture, etc.
Donc c'est assez pratique quand on a les données en vrac, n'importe comment. Parce que par exemple, quelqu'un qui regarde ça dans la journée, il fait ligne par ligne, il y a quelqu'un qui arrive, il m'a pris des gâteaux, puis un polo, un pull, etc. Il les range pas forcément au fur et à mesure de la journée. Et par contre, Excel, ça lui permet ensuite de faire facilement. Alors, je vous montre la même chose, mais avec OpenOffice. OpenOffice, donc c'est gratuit. Alors, par contre, Excel, c'est payant, mais quand vous êtes étudiant, souvent, on vous le donne gratuitement, les universités. Et donc, souvent, il faut savoir utiliser Excel. OpenOffice, c'est bien quand on n'a pas Excel. Bon, alors, on fait pareil. Vous voyez, c'est le même fichier, mais en OpenOffice. Je fais ça. Alors, c'est la même stratégie, sauf que bon, on va le chercher un peu différemment. On cherche ces données, tableau croisé, créer, sélection active, oui. Alors, vous voyez, c'est le même truc, ville, type ici. Alors là, par défaut, il y a écrit somme, mais somme, ça ne peut pas faire la somme de mots. Alors en fait, il faut choisir nombre ici, sinon ça ne me fait rien. Nombre. Et je fais OK. Alors, rien. OpenOffice, en tout cas sur celui-là, ça me le met en dessous. Là. Bon, pas très pratique s'il y a 300 lignes, mais 300 000 lignes. Mais bon, pour l'instant, ça me le met ici. Alors, et si je veux faire apparaître, comme tout à l'heure, alors je clique à droite, par exemple, les fréquences, je clique à droite, je mets mise en page et il me réapparaît ça. Nombre ici, je vais à... non, ça va pas, donc j'ai tenté le coup, mais c'est pas ça. Je vais à nombre, je vais à option, et là, je vais choisir plus, ici. Et donc là, il y a standard, et là, je vais choisir pourcentage du résultat. Vous voyez, c'est le même principe. Je fais OK, c'est un peu plus long, et là, j'ai le pourcentage. Je clique n'importe où sur la colonne, je clique à droite, avec le bouton de droite sur la souris, mise en page. Je vais toujours à nombre, ici, option, et là, je peux choisir plus, je peux choisir pourcentage de la ligne. Et ça va me donner des pourcentages, des fréquences en pourcentage conditionnel. Et si je choisis colonne, bon allez, on y va la dernière fois. Si je choisis colonne, ici, donc option, là je choisis plus, pourcentage des colonnes, c'est là que ça va devenir 100%. Ok, ok. Et donc là, j'ai des probabilités conditionnelles par rapport à l'alimentation vêtements, par rapport au type. Voilà, voilà pour l'utilisation des tableurs pour savoir faire un tableau croisé.